J'ai l'impression d'avancer avec l'acier comme si j'étais avec lui pour combattre quelque chose d'autre. Cette espèce de combat. Je le vis avec le métal, un peu comme on le vit avec la vie en général. C'est une manière d'aller au fond des choses. C'est une façon d'essayer d'être au plus proche du ressenti, d'une espèce de réalisme. Ça, c'est déchiré, c'est pas usiné, c'est pas une machine. C'est vraiment l'acier qui est déchiré. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est ça que j'ai envie de voir. Ouais, c'est tellement beau. Ce qui est beau, c'est cette espèce de bout là qui part comme ça et il s'arrête. Il est coupé net et il reprend de l'autre côté. Et ça, je peux pas le décider. Mon inspiration, c'est d'abord de combler le vide, de combler mon propre vide intérieur. Est-ce que je pourrais vivre sans la sculpture? Sûrement, probablement, que je pourrais faire autre chose, mais pas sans la création. C'est des techniques qui allient le verre et l'acier. C'est pour ça que c'est assez rare. Je connais quelques artistes qui pratiquent ce mariage, mais très peu, parce qu'il faut maîtriser deux artisanats. Et ces deux artisanats ne nécessitent absolument pas le même outillage, il faut être équipé pour les deux. Et donc on a façonné une pièce d'acier, de manière à ce que cette pièce d'acier devienne un moule pour la cuisson du verre. Et en cuisant le verre dans l'acier, il va prendre une forme, épouser la forme de l'acier. Et ensuite, le moule fait partie de l'œuvre, c'est un tout. Et on a à la fin l'illusion que l'acier qui a été déchiré l'est en fait par le verre, qui est comme une matière qui pousse et qui est plus forte que l'acier au point de pouvoir le déchirer. Donc là, il faut lancer la cuisson, rester à côté, surveiller, parce que le moment où le verre commence à couler par l'ouverture, il faut arrêter de chauffer tout de suite, sinon il descend au fond du four. Donc ça va prendre peut-être 2h30 pour monter à 800 degrés. Et là, il faudra ouvrir le four, faire chuter la température au moment souhaité, ensuite refermer avant que le verre ait le temps de refroidir complètement. Et après, il y aura 3 jours d'accompagnement, de refroidissement progressif du verre. Cet espace d'exposition, il est juste au-dessus de la forge et ça me permet d'y mettre mes sculptures. C'est quand même, il faut les stocker. Et puis ça me permet d'accueillir des visiteurs. Et du coup, c'est une bonne carte que j'ai en main parce qu'ils rentrent dans la forge, ils font le tour de l'atelier, ils montent l'escalier, ils rentrent ici et ils découvrent toutes les sculptures d'un coup.
avec ses beaux murs en pierre. Et ça, c'est précieux pour un sculpteur. Par rapport au vernissage et au public et aux gens qui viennent voir mon travail, donc il n'y a pas de contre-nature, mais il peut y avoir beaucoup de dualité en moi, hein, pas dans la relation. Parce que finalement, j'ai pas le choix d'exposer. J'ai jamais pratiqué la sculpture en vue d'exposer ou dans ce but-là. Mais il faut le faire pour que l'atelier vive et pour continuer à faire d'autres sculptures. Par rapport à ma sensibilité, ben, la dualité, elle est là, c'est-à-dire que c'est toujours intrusif, parce que c'est beaucoup trop intime pour moi. Mais en même temps, je reçois tellement de reconnaissance et de compliments des gens qui viennent voir mon travail. Et je pense, pour finir, je pense qu'en tant qu'artiste, on est tous un peu blessés. On a manqué de reconnaissance. Donc en fait, on a besoin de rattraper le temps perdu. Donc la reconnaissance qui nous a manqué quand on était gamin, on en est avide. Tu vois vraiment le verre, tu vois, qui a pris la forme de la sculpture. En général, c'est le milieu de la nuit. Je m'ouvre une bière, je me sers un verre, j'ai ma chaise qui est là. Et puis je prends tout le temps nécessaire d'appréhender l'objet terminé. Et en vérité, c'est le seul moment où je me sens à ma place et où j'arrête de souffrir. Voilà. C'est assis sur cette chaise, c'est à ce moment-là.